Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo, ce nouveau format. Je suis avec Juliette, juste ici. Et donc, on va vous proposer une petite vidéo interview. Donc, l'idée, c'est de vous faire connaître un petit peu plus tous les web designers Squarespace présents dans la communauté française des Square Talks. Et donc, chacun va petit à petit se présenter et nous parler un petit peu plus de son parcours, de ce qu'il fait, etc. Et donc, on va commencer cette fois-ci avec Juliette, qui fait des sites Squarespace depuis pas mal de temps déjà. Elle va nous en parler. Et en plus, elle a une super actualité aussi à nous partager. Et vous pouvez voir que nous sommes dans un petit environnement en ligne, sympathique aussi. Très stylé. Ouais, il est très cool, hein. C'est marrant. Oui, vraiment. Et c'est grâce à Marina, qui est aussi dans la communauté, que vous connaissez, qu'on a découvert cet outil. Et donc maintenant, pour info, on fera les lives ici, comme ça c'est plus sympa. Et on proposera potentiellement des petits coworking aussi, pardon. À l'avenir, où on pourra un petit peu se réunir ici et échanger entre nous, papoter donc tranquillement. Et donc, on va commencer par le portrait de Juliette. Donc, Juliette, déjà, présente-nous. Dis-nous qui tu es en quelques mots. Alors du coup, bonjour, je suis Juliette Marty. Je suis du coup web designer Squarespace depuis plus de 4 ans maintenant. J'ai mon agence qui s'appelle Jumar Studio et je fais également partie d'un collectif qui s'appelle Studio Ducasse qui est spécialisé dans le secteur de la restauration. Mais tout ça vraiment que dans la partie web design sur Squarespace. Je suis actuellement basée à Lille, mais je bouge pas mal parce que je fais du télétravail et donc je bouge avec mon copain. Voilà. Alors, là actuellement je suis à Lille, mais on va dire qu'avant ça j'ai quand même pas mal voyagé pendant un temps et c'était trop cool. Oui, la dernière fois qu'on a papoté, enfin une fois cet été, t'étais en Thaïlande, hein. C'était ça. Oui, Enfin, c'est voilà. ça. Oui, voilà. Là, on est dans la même time zone. C'est plus facile de se parler déjà. C'est ça. Mais c'est oui, le gros avantage du freelance, on peut bosser d'un petit peu partout. Et donc toi, tu fais des sites Squarespace depuis quand? Dis-nous. Et depuis du coup 2021. Depuis donc un peu plus de 4 ans maintenant. Et du coup, j'ai commencé, parce que c'est la question qui suit, si je dis pas de Comment bêtises. tu as découvert l'outil? Et alors, j'ai découvert l'outil, du coup, grâce à mon copain qui avait une agence Squarespace de création de site internet, tout simplement, parce que de base, il est de formation, il est développeur, et il avait lancé son agence Squarespace à Lille. Et du coup, au moment où ils ont créé des sites internet, je regardais un petit peu de loin ce qu'ils faisaient. Je me disais que ça avait l'air d'être très sympa comme outil, et surtout que ça avait l'air super facile à prendre en main. Bon, c'est facile à prendre en main, mais il y a quand même un sacré travail avant de savoir créer un site internet de A à Z. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais trouvé ça hyper intéressant et la façon dont il en parlait donnait envie de découvrir l'outil aussi. Ouais. Oui, l'outil est accessible, c'est le truc qui revient le plus quand même quand on en parle, même si après voilà, si on veut faire effectivement un site vraiment bien, il y a quand même pas mal de choses après à connaître. On le sait sûr. en tant que pro. Ouais. Et du coup, ton parcours quand même, ouais, dans les grandes lignes, études, premier job, tout ça, comment que tu nous en dises aussi. Alors du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Du coup, j'ai commencé donc après le bac, j'ai fait des études de droit. Donc j'ai fait 4 ans jusqu'au master. Mon master, du coup, première année de master qui est tombée durant le Covid. Et donc, durant cette période, je me suis posé la question de est-ce que je voulais continuer dans cette voie, et je m'étais dit de me prendre une année sabbatique à ce moment-là, puisqu'en plus on avait été enfermés quand même pendant plusieurs mois. Je trouvais ça bien de me dire de en fait trouver un petit job sur le côté et ensuite partir voyager avec mon copain du coup. À l'époque, juste après mon master, du coup, j'ai travaillé presque 1 an dans les assurances. Donc, je travaillais dans tout ce qui était sinistre auto, moto, donc vraiment une ambiance différente, on va dire. Pas des plus gais. Mais heureusement, ça va, j'étais quand même dans une boîte sympa avec des collègues avec qui je m'entendais bien, donc ça s'est quand même plutôt bien passé.
Et à la fin de cette année-là, j'avais mis beaucoup d'argent de côté, ce qui m'a permis de partir voyager, du coup en couple en plus, et avec Lideric, on va l'appeler par son prénom, mon copain, qui lui crée des sites internet aussi durant cette période, et j'ai profité d'être en voyage avec lui pour me former à Squarespace. Durant cette période de voyage, j'ai du coup fait des formations en ligne, que ce soit en UX design, en graphic design et aussi à Squarespace avec des vidéos YouTube et beaucoup en pratiquant finalement, en essayant de créer pour moi-même des sites factices. Et du coup, voilà. Donc non, en termes d'études, on va dire, c'était pas du tout le plan de base, mais je me suis redirigée à un moment et je suis très contente d'avoir trouvé cette voie et je pense qu'aujourd'hui, ça me correspond quand même beaucoup plus que la voie dans laquelle j'étais partie au début. Ouais. Et c'est ça aussi qui est rassurant, c'est que moi aussi mon parcours à la base il est pas forcément dans le web design et c'est bien parce que ça peut donner rassurer plein de jeunes qui voudraient aussi potentiellement à un moment qui se sont rendus compte qu'ils se sont plantés et qu'ils aimeraient faire autre chose. C'est possible en fait, c'est ça. Hein, il suffit de s'y mettre et de se former et d'essayer petit à petit carrément quoi. Donc il y en a plein hein, qui étaient pas partis dans le web design, dans Squarespace à la base. Donc faut pas hésiter. Bah oui. Au cas où si vous vous posez la question vous aussi. Et aujourd'hui, en quoi tu dirais que tu es la plus connue? C'est quoi ta spécialité vraiment à ce jour? Alors ma spécialité, on va dire sur du coup vraiment la partie Humart Studio. Donc moi toute seule, on va dire que j'ai vraiment pas de secteur précis, mais que c'est beaucoup les small business, petites et moyennes entreprises. C'est vraiment très souvent des indépendants qui sont seuls et pour lesquels je fais beaucoup de sites vitrines, beaucoup plus que de e-commerce. J'en ai créé quelques-uns, mais c'est une minorité comparée aux sites vitrines. Et du coup, en général, oui, c'est pour présenter les activités de personnes qui peuvent être photographes, coach, mais très souvent des freelances comme moi au final. Donc c'est super cool parce qu'il y a une très bonne relation avec ces gens-là vu qu'on se comprend sur pas mal de sujets en tant qu'indépendant. Mais du coup vraiment là-dessus. Et puis à côté, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai un collectif dans le secteur de la restauration. Et là, bah, ça va être tout ce qui est restaurant, café, bar, tout ce secteur que j'adore, hein, indépendamment de mon travail. C'est certainement les choses que j'adore faire le plus à côté de mon travail, c'est sortir, aller manger au resto, voir mes copains, et du coup, ça fait clairement partie de cet environnement-là. Et du coup, voilà, on va dire ces deux choses-ci, mais du coup, c'est beaucoup des commerçants et des gens avec qui il y a une certaine proximité. J'avoue que je travaille pas beaucoup avec des gros groupes ou des très grosses entreprises. C'est vraiment des gens avec qui on peut échanger facilement et qui sont hyper accessibles et souvent en équipe réduite, voire tout seul. Ouais. Et c'est la cible souvent de Squarespace. De toute façon, c'est intéressant de voir avec les autres web designers si leur type de clientèle en général, mais bon, très souvent Squarespace est plébiscité des petites et moyennes entreprises, des freelances et tout ça. Donc, on verra si ça se confirme avec les autres interviews. Ouais, bah oui, faudra qu'ils nous disent. Mais c'est vrai que c'est connu pour ça et à la fois c'est normal puisque c'est facile à gérer pour eux derrière et c'est aussi tout le but de l'outil. C'est ça. Donc, pouvoir le prendre facilement en main. Donc c'est plutôt normal effectivement. Et prochaine question, le site client dont tu es la plus fière pour le moment, on pourra je le rajouterai dans la vidéo. La pression. Parce qu'on va le voir du coup. Non mais très bonne question. On va dire, je vais dire ce site-là parce qu'il y a un côté un peu sentimental, parce que du coup, il s'appelle Destination Malte, et c'est le site que j'ai créé pour ma petite sœur, du coup, qui est promotrice à Malte, donc elle vend des tickets pour des soirées à Malte, qui est le temple de la fête en Europe pour les jeunes, notamment. Et du coup, t'as dit quoi? Intéressant, du coup. Ah oui, là-bas, ça y va. Hein. Non, c'est une super destination pour partir avec ses copains, aller faire la fête. Il y a des rues, des boîtes, des trucs comme ça. Et du coup, elle a commencé cette activité déjà l'année dernière et honnêtement, elle était super forte déjà l'année dernière sans site internet. Mais là, du coup, en début d'année, on lui a créé son site sur Squarespace, une super vitrine et qui était aussi un gros challenge parce que
c'était un gros projet sur lequel il fallait créer des événements, du coup, des fois plusieurs soirées par soir, donc par jour. Ok. Il fallait tous les créer sur Squarespace. Il a fallu la former à comment on pouvait ajouter des événements. Elle a créé tout un blog sur les meilleurs endroits de Malte. J'ai créé tout ça pour elle et je l'ai formée par la suite. Mais du coup, c'est un projet que je trouvais hyper sympa déjà parce que l'événementiel, c'est un domaine qui est très cool. Ouais. Et du coup, en termes de couleurs, le site, il est noir, rose fluo. Enfin, j'aimais beaucoup cette DA-là, c'était trop cool. Et puis, en dehors de ça, le faire avec elle et avoir quand même ma petite sœur comme cliente, c'était aussi un projet très sympa, on va dire, à l'idée. C'était facile, quoi. La Il gestion y avait pas trop de filtres, quoi. Si ça m'embêtait, je pouvais le dire très facilement. Ça, là-dessus, il y a moins de barrières directes. Mais non, mais le site en lui-même est très cool et je sais que cet été, ça l'a beaucoup aidé. C'est là aussi, on se rend compte que des fois, c'est pas obligatoire d'avoir un site internet, mais c'est un outil qui permet quand même d'être beaucoup plus vu, beaucoup plus crédible, beaucoup plus pro. Et là, ça lui a aussi enlevé énormément de messages et de questions puisqu'elle avait une FAQ sur son site, c'était beaucoup plus facile d'avoir toutes les infos en ligne plutôt que de lui poser la question à chaque fois, quoi. Ouais. Mais ouais, hein, c'est ça. Les gens l'oublient des fois maintenant avec les réseaux sociaux. Ils disent non, mais c'est bon. Mais en fait, oui, non, c'est important. On va vraiment gagner du temps. Donc, vraiment. Même s'il y a une mise en place. Et puis les réseaux sociaux, génial, hein, mais on ne sait jamais ce que ça donnera, on ne sait jamais la suite. Donc, gardez bien toujours un site, c'est quand même hyper important. Et j'aime bien poser aussi la question si tu as un site Squarespace ou autre. Qui t'inspire beaucoup, enfin que tu adores ton site du moment, que tu as découvert et que tu auras envie de nous partager aujourd'hui. Pareil, je le mettrai, je le rajouterai ensuite. J'avoue que cette question-là, je l'ai zappée, j'ai pas répondu. On va dire, oui, j'ai un site sur lequel je trouve toutes mes inspirations, mais j'ai pas le site du moment. Mais sinon, le site sur lequel je regarde tout le temps, c'est Awards, le Awards avec 3W. Oui. Je sais pas si tu connais. Ouais. Je regarde tout le temps là-dessus. Dès que j'ai un client dans un secteur d'activité donné, j'essaye de rechercher ce secteur-là sur ce site-là parce qu'il y a énormément d'inspiration. Et justement, j'essaie de regarder pas que du Squarespace pour essayer de faire d'un site Squarespace un site qui ressemble pas au basique de Squarespace avec les templates un peu basiques. Ouais. Et du coup, je regarde là-dessus, mais j'avoue que sinon, j'ai pas un site du moment qui m'inspire. Celui de Florence est génial. Voilà, ça c'est dit. Celui de Florence ressemble à aucun autre Squarespace. Mais non, sinon, Awards, j'avoue. Ça m'arrive de tomber sur des sites où je me dis, oh waouh, j'aimerais bien savoir faire ça, ou ça rend super bien. Mais là, j'en ai pas qui me viennent en tête et j'aurais dû me préparer cette question. Ouais. Et moi, je sais que je me mets une liste, justement, dans le coin créa. J'ai une liste spéciale pour tous mes sites des fois, en fait, on va tomber sur des pépites. Et c'est vrai que c'est important de les garder de côté parce que, voilà, normal, après, on va les oublier. Et de temps en temps, ils peuvent nous donner une petite inspiration, là. C'est toujours sympa. Oui, c'est clair. Ça, j'ai aussi une sorte de document sur lequel je note dès que je vois un site trop stylé. Et sinon, dans le type de site que je trouve aussi incroyable, c'est celui de Square Stylist. À chaque fois que je tombe dessus, de toute façon, je me dis que son site est ouf. Mais bon, on va dire c'est pas très original, mais son site est incroyable et en vrai, tout ce qu'elle développe à côté, c'est... Oui. Ah non, mais c'est une des grosses la queen pour tout le monde. Elle est tellement forte. C'est clair. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et effectivement, au niveau créativité, dans Squarespace, on est quand même sur la best. À chaque fois, elle sort des trucs magnifiques. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner avec la prochaine question, l'actu à partager. Et tu as développé toi aussi pour tout cet aspect justement créatif un outil qui permet aux gens de récupérer des sections, des mises en page directement. Donc vas-y, parle-nous-en. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai sorti avec mon copain cet été, depuis le mois d'août, un outil qui s'appelle Klimt, Klimt.app du coup, et qui est une bibliothèque de design Squarespace qui sont très faciles à intégrer puisqu'il s'agit de copier-coller un lien d'ancrage, de le mettre sur la section et de changer tout le design de la section. Le but, c'était vraiment que du coup, l'idée, mon copain s'occupe de toute la partie développement. Lui, il code très très bien. Moi, c'est vraiment pas du tout mon secteur. Donc moi, je cherchais des inspi. J'essayais de me dire, ok, par exemple sur du WordPress, on sait faire
ça. Sur tel type de site, il y a tel type de section qu'on peut faire. Et sur Squarespace, c'est pas possible nativement. Comment on fait pour pouvoir le recréer et surtout comment on fait pour pouvoir l'implémenter sans avoir un bout de code à coller, en cherchant l'identifiant de la section en question, enfin faire en sorte que ce soit le plus facile possible à intégrer. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Je parle trop vite. Ça, c'est parce que je suis passionnée, j'adore, donc je m'emballe. Et du coup, ouais, on l'a sorti depuis août. On a une trentaine de designs de sections différentes, des sections qui en plus sont responsives, qui fonctionnent aussi sur mobile, sur lesquelles on peut adapter les tailles d'images. Enfin, on a fait en sorte que ce soit vraiment le plus fluide possible. Et vraiment, le but, c'est de changer le design des sites en 3 clics et faire en sorte aussi d'avoir un site qui ressemble pas au site en termes général, qui se différencie, sans avoir toute cette partie CSS à développer qui est passionnante. Mais quand c'est pas trop ton truc, par exemple comme pour moi, je suis ravie de pouvoir l'utiliser au quotidien parce que ça me fait gagner du temps et puis ça donne un autre aspect au design du site quoi derrière. Donc voilà, ça c'est la petite actu du moment, mais je suis très contente d'avoir développé ça et encore plus du coup avec l'idée parce que c'était un sacré travail d'équipe qui nous a pris beaucoup de jours et beaucoup de nuits, mais voilà, on a déjà des clients et on est super content d'avoir pu lancer ça là depuis quelques temps déjà. Ouais, et c'est un beau projet et en version française, ça manquait pour le coup vraiment, donc c'est très chouette. Regardez bien et c'est vrai que en tant que web designer, une des clés pour quand même bien performer, vous assurer d'être rentable, etc. C'est de gagner du temps. Effectivement, d'être le plus rapide possible parce qu'il y a énormément de choses à gérer en tant qu'indépendant. Donc c'est un très bon investissement pour proposer des clients avec un niveau de design avancé, tout, n'y passant pas trop de temps vous de votre côté, quoi. Donc très chouette. Très chouette outil qu'on est. Merci pour ce retour, ça fait plaisir. On est content que ce soit une Française qui s'y soit. En plus. Et l'outil, c'est vrai que l'outil est en français-anglais. Et ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. Ouais, donc non, c'est très cool. Et donc bravo à toi pour tout ça. Et pour ne pas parler aussi que de boulot, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas derrière ton écran, pour qu'on en sache un petit peu plus sur la Juliette en dehors de... Alors, ce que je fais en termes généraux, comme je disais tout à l'heure, ma passion finalement, c'est de voir mes proches et de sortir avec eux. Enfin, en tout cas, organiser des moments, que ce soit avec du coup mon copain, avec mes copains, mes amis et avec ma famille. J'adore ça. Donc les restos, une passion sans fin, hein, ça c'est sûr et certain. Sinon, j'adore aller au cinéma. J'aime beaucoup ça. J'essaie d'y aller le plus souvent possible. Quand j'ai voyagé, c'est une des choses qui me manquait le plus parce que j'essayais d'y aller, mais des fois, il n'y avait pas spécialement de version en anglais. Et le thaïlandais, je maîtrise pas suffisamment. J'ai le bonjour, au revoir, mais c'est tout, donc pas possible. Du coup, je fais ça. Et puis, sinon, honnêtement, on va dire que c'est ce que j'aime le plus faire. Et puis, voyager, évidemment, c'est ce que j'ai fait pendant un temps, mais visiter, apprendre d'autres cultures, manger aussi dans ces cultures-là, ce que j'adore. Et voilà, non, c'est vraiment ce que je préfère. Et puis ensuite, évidemment, écouter de la musique, des trucs un peu basiques, mais qu'on fait sans s'en rendre compte, mais qui font partie du quotidien et qui font trop plaisir. Non. Et puis oui, c'est vrai que toi, rappelle-nous ton âge aussi, tu es encore toute jeune. 26 ans. Non, je sais. Oui, ça va. Mais bientôt 27, donc j'avoue, faut que je m'y fasse là. Oui, donc profite de toute cette jeunesse. Le voyage, c'est quand même trop bien, quoi. Donc profite clairement. Et je reprends ma petite liste de questions. Un conseil pour la team Squarespace France tiré de ton expérience. Un des conseils que tu aimerais bien partager, qui te tient à cœur. Alors du coup,
Ça vient d'une conversation qu'on a eue il y a pas longtemps à 2, mais c'est de cadrer le projet, je vais dire, Oui, de on en parlait de savoir mettre notamment, des limites, en de ouais, savoir mettre des limites dans la relation client parce que, bah, la relation client, elle est hyper importante et c'est super de bien s'entendre avec ses clients et de aussi être réactif à leurs demandes et de montrer qu'on est quelqu'un d'impliqué dans son travail. Mais à la fois, c'est aussi hyper important des fois de savoir dire trop c'est trop, les appels qui durent des heures, c'est pas ouais, possible, ouais. et de savoir poser ses limites là-dessus. Et aussi, bah, au-delà de cadrer le projet client, savoir cadrer notre vie pro et perso et savoir se dire qu'à partir de certaines heures, il faut savoir décrocher et que surtout dans un travail qui est comme ça au quotidien sur notre ordinateur, des Ouais, fois, il faut savoir ouais, prendre des moments off en dehors de tout ouais. ça. S'aérer l'esprit, ouais, ouais, parce qu'on pourrait y passer toute notre vie en ligne. Exactement, c'est clair. Alors là, ouais. Ouais, Si ouais, on non. pose pas ces limites-là, on n'en finit jamais. Ouais. Non, non, très clairement. Et pour finir aussi, et après je te poserai moi la question puisque c'est la première interview de ce nouveau rendez-vous, mais on va finir à chaque fois par une question à poser pour notre prochain invité. Donc est-ce Ouais. que tu as une question pour notre prochain web designer interviewé? Oui, alors ça, je l'ai préparé. Du coup, je vais dire, quel est le projet le plus challengeant que tu aies eu et pourquoi? Mhm. Je veux savoir qu'est-ce qui a été difficile. Bonne question. Il y en a toujours dans une carrière. Oui. Et la mienne, pour commencer, ça aurait pu être une bonne question ça aussi, mais raconte-nous toi le premier projet sur lequel tu as travaillé, parce que je trouve que quand enfin, on a toujours commencé à un moment, et le premier site, Ouais. mine de rien, il est le premier site pour lequel on est contacté, qu'on livre, il est important dans une carrière, donc dis-nous en plus. Alors du coup, le premier site vraiment où on m'a contacté, même si c'était quelqu'un de proche, on m'a contacté pour le faire quand même, c'était du coup pour la mère de ma meilleure amie qui est fleuriste. Et donc j'ai commencé dès le début avec un e-commerce. Et ça vraiment, c'était un Ouais, pour gros un premier challenge site, pour c'est pas moi. mal. Ah oui, non, vraiment. Surtout que bah, je m'étais quand même, enfin, je m'étais formée, et j'en avais créé des factices, donc évidemment, je connaissais bien l'outil, mais il y avait une certaine pression. En plus, elle avait déjà un site sur Shopify, donc il fallait un peu le migrer sur Squarespace. Il y avait aussi une partie SEO un peu à gérer sur faire en sorte qu'il n'y ait pas de lien cassé. Enfin, toute une partie un peu technique que j'avais peur de pas savoir maîtriser. Mais ça s'est quand même relativement bien passé. Elle était un peu exigeante, mais elle était quand même très contente du résultat, donc ça, j'étais ravie. Ça lui a permis au final d'avoir beaucoup plus de visibilité que sur son site de base. Et elle a fait vraiment, je crois qu'en 3 mois, même pas, elle avait fait déjà 2 fois son chiffre d'affaires dans l'année d'avant. La différence était folle parce que son site Shopify, on comprenait pas où est-ce qu'on allait et qui c'était. Donc bon, forcément, si c'est pas clair comment on peut acheter un bouquet de fleurs sur le site d'un fleuriste, ça fonctionne moins bien pour un e-commerce, on va dire. Ouais. Du coup, voilà. Et puis, non, sur ce site, donc c'était quand même un gros projet avec des fiches produits à créer. Ça m'a mis beaucoup de temps, hein. Aujourd'hui, je Ouais. mettrais beaucoup moins de temps à le faire. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à faire une erreur puisque j'ai réglé la TVA qui s'ajoutait en plus du prix des produits. Et du coup, la première commande, j'ai eu un Allô Juliette, comment ça se fait qu'on me rajoute comment ça se fait qu'on a rajouté à mes clients des sous en plus? Et du coup, bah, direct, j'ai dit ah oui, mince, effectivement, on apprend de ses erreurs, mais j'étais Oui. un peu gênée sur le moment, quoi. Oui, oui, il y en aura toujours hein, au début et même après. Oui, Ouais, ouais, il y aura toujours des petites erreurs. Mais sachez oui, non, que ça va. vous pouvez tester votre boutique en mode test. Oui, bah oui, ça, je l'ai su trop tard. Voilà. Et Ouais, effectivement, pensez bien quand vous lancez e-commerce à faire ce mode test, à passer une vraie commande pour voir c'est ça. comment le site fonctionne et si le parcours achat est tout bon. Voilà, et si vous rajoutez pas des taxes à vos clients sans Ouais. aucune raison. Oui. Et puis voilà, après de toute façon, c'est toujours modifiable ensuite, quoi. Oui, bien sûr. Non, Donc, ça va, ça va. ouais. Mais merci pour ce petit partage. Bah, merci beaucoup à toi pour l'invitation, je suis trop contente, c'était Ouais. trop cool. Écoute, je suis contente d'avoir pu initier ça avec toi. Et tu es une membre active de la communauté, donc c'est toujours J'essaye. chouette. Et donc Juliette est à retrouver sur jumarstudio.com. C'est bien Oui. ça, hein, normalement.
Tout Et à fait. qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? On a fait le tour de cette petite interview des questions. On pourra donc se retrouver ensuite. Le soleil se couche en plus. Ça y est, la fin de la journée approche. Le début de la fin. Ouais, l'hiver arrive. Mais C'est ça. mais donc, on pourra se retrouver. C'est pour ça que je vous ai mis exprès tout ce petit visuel à côté. Pour les membres de la communauté pro, on va pouvoir se retrouver sur ce petit espace qui nous appartient pour échanger entre nous. Et donc, on vous dit rendez-vous avec Juliette et Marina, avec qui je fais les lives tous les 2 mois pour débriefer donc les nouveautés Squarespace sorties. Et donc le prochain aura lieu jeudi 13 novembre à 16h. Et donc pour les membres de la communauté pro, je vais vous mettre le petit lien pour vous inscrire sur cet outil. Et donc vous voyez, Juliette a aussi son petit personnage. On est autour... Magnifique. C'est tout trop bien. On est autour de cette petite table et donc c'est ce qui nous permet de nous mettre dans cette réunion, de pouvoir échanger entre nous. Voilà. Donc on espère que ça vous plaira. On remercie Juliette pour avoir testé cette première interview et on se dit à très vite en ligne de nouveau. Merci à toi Juliette. Merci beaucoup.